Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y, quel est le message pour toi aujourd'hui? On commence tout de suite avec des argumentations et la belle journée. Quel est le message? Je vais piger un mot pour cette carte. On tente de convaincre l'autre. Prendre. Prendre quoi? Continuons. Quel est le mot pour accompagner la belle journée? Lutte de pouvoir, exact. Argumentation, lutte de pouvoir, c'est ce que je perçois. Prendre. Prendre sa place. Prendre sa place. Prends ta place. Lutte de pouvoir. Et ici, c'est une belle journée. Est-ce qu'on arrive à la fin des luttes de pouvoir? Continuons d'explorer. Ou on s'en va dehors. On a décidé d'aller prendre de l'air. On n'en pouvait plus, là, des luttes de pouvoir. En tout cas, ici, on semble vouloir prendre notre place. Je veux prendre ma place, je vais m'affirmer. Pas évident de prendre sa place avec cette personne. Continuons. Bouleversement. Sagesse. Vérité. Autorité. Et espoir à l'envers. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Bouleversement, c'est une carte qui représente un beau défi à relever ici. C'est une carte de changement significatif. La carte représente les énergies de destruction. Quelque chose est appelé à vivre un changement. Ça semble être inévitable. On va devoir reconstruire. C'est un beau défi ici. On va reconstruire sur des énergies beaucoup plus positives. Ici, lutte de pouvoir, combat. Ce n'est vraiment pas évident de prendre notre place avec l'autre. On est en présence d'une personne orgueilleuse, qui tient tête, qui ne veut pas se laisser déstabiliser, fermée à l'idée de... En fait, je pense que c'est la lutte dans le sens de qui a tort, qui a raison. Je ressens les argumentations. Donc, pour moi, il y a fermeture d'esprit. On n'est pas ouvert à accueillir la pensée, la vision de l'autre. Bien là, ici, on nous parle de changement significatif. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ça va demander de faire preuve d'ouverture d'esprit, de diminuer les rigidités. On baigne dans les conflits, dans la négativité. Bien là, on s'en va vers, je le souhaite, un nouveau défi à relever. Se reconstruire sur des énergies plus positives. On va voir. Sagesse ici, à l'envers, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est la carte du guide. Ici, est-ce qu'on aurait mal été conseillé?
mal guidé, où on ne s'est tout simplement pas écouté. On a donné notre pouvoir à l'autre. C'est peut-être ça, là, ici, ce qui s'est passé. Là, on essaie de prendre notre place en s'affirmant, en faisant valoir notre point de vue. Est-ce qu'on aurait... Moi, je pense qu'on a donné notre pouvoir à l'autre, de décider la voie de notre orientation. C'est comme si j'ai laissé l'autre choisir à ma place. Je me suis adaptée. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte sagesse à l'envers? L'abeille. Bon, l'abeille nous parle de quoi? Ouf, ça demande beaucoup d'énergie. Ici, on me parle d'un travail. C'est l'énergie du travail. Un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Mais la personne qui mène, le guide, là, bien là, je me poserais des questions à son sujet. Parce que je pense qu'il fait des choses, je pense qu'il joue dans l'interdit. À vous de voir ce que ça vous dit. Mais je pense qu'il n'est pas droit. Je dis « il » là, parce que la carte est représentée par une figure masculine, mais vous l'adaptez selon votre réalité. Et si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le passer tout simplement. Ne cherchez pas à le faire là, fitter dans votre réalité. C'est supposé d'être un message qui vous renvoie un simple reflet de votre réalité actuelle. Si ça ne colle pas, n'essayez pas de le faire coller. Vérité, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, je suis en présence d'une personne fière, orgueilleuse, qui ne veut pas s'en laisser imposer. Et ici, il y a une lutte de pouvoir. On tente de prendre notre place avec l'autre. Ici, il y a un travail d'équipe. Et la personne qui mène, le guide, bien, je pense qu'il joue dans l'interdit. Je pense qu'il ne respecte pas nos valeurs. Je pense que cette personne qui se fait guide n'est pas à l'écoute, n'est pas réellement à l'écoute de ce qui est bon pour soi, pour toi. Non, il y a un pouvoir ici que cette personne prend sur l'autre. Donc, ce n'est pas le genre de guide qui va te stimuler à être toi, à suivre la voie de ton cœur. Non, c'est plutôt un guide qui veut que tu suives sa propre voie. Donc, c'est pour ça là, la lutte de pouvoir. Chacun essaie de prendre sa place. En tout cas, ici, je pense qu'on essaie de faire valoir notre point de vue, notre différence. On veut être respecté. Bien ici, cette personne, je ne suis pas certaine qu'elle nous entend bien, qu'elle nous écoute, qu'elle nous respecte. Non, il y a quelque chose ici. C'est un travail d'équipe. Allons-y. Vérité, qu'est-ce qu'on dit? C'est un travail d'équipe, mais on dirait que ça joue dans l'interdit. On n'a pas l'autorisation ici de faire ça. Vérité, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est la révélation d'une vérité qui nous attriste profondément. On a probablement découvert la vérité. Il y a une personne ici qui souffre, qui est épuisée. Cette carte me parle de quoi? Je ne sais pas dans quelle situation on est en ce moment, à part le fait de voir les luttes, à part j'ai l'impression d'avoir emprunté une voie qui ne correspond vraiment pas à mes valeurs. J'ai écouté la voix de l'autre, j'ai suivi la voix de l'autre. J'ai suivi ses conseils. Je ne me suis pas écoutée. Je ne me suis pas écoutée en mes valeurs, en mes croyances. Je ne me suis pas respectée.
C'est ce que je ressens ici. Je ne me suis pas écoutée dans ma vérité. C'est pour ça que je suis triste comme ça. Et je suis épuisée. C'est difficile de prendre ma place. Ma vérité, c'est quoi ma vérité? C'est quoi la réalité, les faits? C'est la carte qui me parle des faits ici. Et c'est la carte qui me parle aussi d'une libération d'un passé. Renaître, laisser derrière soi une certaine vie et repartir. Changer de milieu, changer de vie. Renaître, laisser derrière soi le passé. Ça me fait penser au baptême quand on plonge la personne complètement dans l'eau, symboliquement, pour laisser son ancienne vie dans l'eau, et elle renaît, elle sort de l'eau. On la relève, elle sort de l'eau. Né de nouveau, c'est ça qu'on dit. Naître de nouveau, c'est symbolique pour moi. Je trouve que ça représente bien la renaissance, la nouvelle vie. On laisse derrière soi un passé. Donc ici, je rencontre une personne qui est fatiguée, qui a peut-être découvert la vérité, les faits, parce qu'ici, on nous parle de la révélation de la vérité, un dévoilement. Et à la fois, je ressens, oui, sa fatigue, son épuisement, étant donné que j'ai rencontré des luttes, difficile de prendre notre place, difficile de prendre ma place. Ici, autorité, qu'est-ce qu'on me dit? C'est une figure qui représente l'énergie masculine, paternelle. L'autorité me semble saine. Là, on a décidé de prendre notre place, de s'affirmer. On va trouver une solution. Ici, je ressens la solidité de l'énergie masculine. C'est un chef, c'est un leader. C'est une personne qui fait preuve de gros bon sens, qui a décidé de mettre son pied à terre, qui a décidé de prendre sa place. Prendre. Qui a décidé de prendre sa place. Autorité saine. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On va construire sur du solide. Bien, ici, on nous parle de changement. Cette carte ici me parle d'un changement. Je dis « il » parce qu'elle est représentée par la carte, l'énergie masculine, les qualités du masculin. Il a décidé de passer à autre chose, d'opérer un changement. S'il faut quitter un lieu, on va le quitter. Donc là, qu'est-ce que vous voulez changer? Bien, on s'en va vers une transformation ici. On va transformer quelque chose. Et ici, la carte du bouleversement me parle aussi de ce changement inévitable. On ne peut plus, là. Ça ne tient plus. Ce qu'on a construit ne tient plus. C'est la carte qui me parle de la destruction de la construction. L'effondrement de la fondation. Sur quoi avons-nous construit? Je suis peut-être en train de me reconstruire. J'ai donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre. J'ai donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Je ne me suis pas écoutée. Je n'ai pas écouté ma vérité. Mais là, on dirait que je suis prête à faire face à la réalité, à faire face aux faits. On a joué ici dans l'interdit. Il y a un groupe ici. À vous de voir. C'est l'énergie, l'esprit d'équipe. Équipe, travail, jouer dans l'interdit. On a mal été guidé ici. Ou bien, on le savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais on a quand même décidé ici d'écouter la voix de l'autre plutôt que de suivre notre propre voix. Bien là, ici, j'ai comme l'impression que ça va changer. On a abusé de notre confiance. On a peut-être été naïf en une certaine situation. Il y avait confusion. C'était difficile de voir clair en la situation. Bien oui, je comprends. Ici, jouer dans l'interdit. Et parfois, au lieu d'embarquer dans la lutte de pouvoir, ça peut arriver que la personne décide, pour simplifier l'affaire, de laisser l'autre choisir
à sa place. Donc, on lui donne notre pouvoir dans ce temps-là. Mais en ce moment, je pense qu'on a laissé l'autre choisir à notre place sans être en accord. Il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à nos valeurs profondes. Il y avait un désaccord, mais on a dit oui pareil. On ne s'est pas écouté en notre vérité, mais là, je perçois le changement. Là, on va prendre notre place. Ici, on fait preuve de solidité. On se sent plus solide, plus confiant, plus confiante. On est prêt pour vivre un changement. De toute façon, ici, on nous parle d'un changement inévitable. On est rendu à faire un grand nettoyage. On va se reconstruire. Je vais me reconstruire sur des bases plus positives et plus saines pour moi. Je n'en peux plus des luttes de pouvoir, des combats, de jouer dans l'interdit. Je veux être heureuse. Bien là, je suis prête à me sortir la tête du sable et à regarder la réalité. Je suis prête à travailler ici pour transformer ma réalité. Je vais opérer les changements nécessaires. Ici, je le vois que on a abusé de notre confiance. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Bon, des affaires de cadeaux. Je pense qu'il y a eu ici des cadeaux qui nous ont... Oui, j'ai l'impression qu'on nous a donné des cadeaux, étant donné que ma carte ici est à l'envers. Bien, c'est ça, on a abusé de notre confiance. Je pense qu'il y a eu une notion d'aveuglement avec des histoires de dons, des histoires de cadeaux. Je te donne ça. C'est comme si on s'est laissé séduire par les cadeaux. Là, on nous parle de quoi? Je vais vérifier encore. On nous a acheté peut-être aussi. Bon, la paix. La paix, apaisement, guérison émotionnelle. Bon, probablement ici qu'on va réussir à... C'est la carte qui exprime le pardon. Ici aussi, se pardonner pour commencer. Se réconcilier avec soi-même, faire la paix avec soi, accepter ce qui est, ce que j'ai vécu. Et ici, la paix. Bon, on voit la réalité. Je vois ce qu'il en est. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette réalité-là? Bien, ici, je rencontre la personne qui est prête à opérer les changements nécessaires pour améliorer sa situation. On veut reconstruire sur des énergies beaucoup plus saines, beaucoup plus lumineuses pour soi. Les luttes de pouvoir, c'est épuisant. Elle est épuisée. J'ai l'impression, là, ici, qu'on va commencer à se respecter. On va opérer les changements nécessaires pour améliorer notre réalité, pour être en paix avec soi-même. Pour commencer, être en accord avec nos valeurs, parce qu'ici, je ne suis vraiment pas certaine qu'on a fait des choix qui nous respectaient en nos valeurs profondes. On a suivi le groupe. On a suivi le groupe. C'est ça qu'on a fait ici. On a suivi le groupe qui jouait dans l'interdit. Mais on ne s'est pas écouté. Et là, maintenant, on tente de prendre notre place. On s'affirme de plus en plus. On veut du changement. On va se reconstruire. C'est le défi. Je vais me reconstruire. Je veux changer ma réalité. Ici, on me présente une personne. Oh, oui, oui. Ce n'est pas évident. Ici, on nous parle de la courte maladie. Probablement ici qu'on est épuisé. Il y a eu beaucoup de souffrance. C'est très épuisant, les énergies de destruction. En fait, ce qui est épuisant, ici, ce que je perçois, ce sont les luttes de pouvoir. Prendre notre place, lutte de pouvoir.
qui a tort, qui a raison. Ah! Et on est en présence d'une personne entêtée, fière, orgueilleuse, qui ne s'en laisse pas imposer. Donc, c'est vrai, une personne qui a une fermeture d'esprit, qui fait preuve d'une telle rigidité. C'est épuisant. Grand sentiment d'impuissance. Et là, la personne que je rencontre, bien, c'est possible ici qu'elle rencontre des mots. C'est la carte de la courte maladie. Le défi est de se reconstruire sur des énergies plus positives maintenant, plus saines. Se reconstruire, c'est ce qu'on semble vouloir faire. Ici, on agit très concrètement. C'est le bâtisseur, celui qui construit sa réalité, qui opère les changements nécessaires pour améliorer sa réalité. C'est dans le concret. Ici, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on était en train de se détruire dans les luttes de pouvoir. On est face à une personne qui est fermée. C'est difficile d'être en relation avec cette personne. C'est difficile de prendre sa place, d'être entendu et d'être respecté. C'est épuisant. Je rencontre le sentiment d'impuissance très fort. Et si on continue à s'entêter, à vouloir changer l'autre, bien c'est pour cette raison qu'on me présente la carte de la courte maladie. On n'a pas de pouvoir sur l'autre. Le pouvoir qui te revient, c'est celui de te reconstruire, de te changer toi-même, de faire les modifications nécessaires pour améliorer ta réalité. Je le vois ici qu'on a abusé de ta confiance. Je le vois aussi qu'on a suivi la voie de quelqu'un d'autre, qu'on ne s'est pas respecté soi-même. Le défi maintenant est de se relever, de se reconstruire, de prendre notre place, de s'affirmer et d'opérer les changements nécessaires pour transformer notre réalité. Lumière, mise en lumière, soleil, on voit clair maintenant. C'est ce qu'on nous dit. On voit clair. On s'est sorti la tête du sable. On a accès à la vérité. Il y a eu révélation. Bon, bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On opère les changements. On voit clair, on a accès à la vérité, les faits. On a les yeux ouverts avec la carte de la lumière. On a accès à l'information. Bon, allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams pour compléter le tirage. La famille. Eh bien, le groupe ici, famille de sang ou non, c'est peut-être ça là, qui se passe. On a suivi un groupe. C'est ce que j'ai eu comme impression ici. On a suivi un groupe, famille de sang ou non. Et on ne s'est pas respecté. Bon, la carte de la famille nous dit quoi? Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Donc là, on nous présente la famille dans son sens sain. Mais ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a eu, disons que
La famille ici, ce que je perçois, là, le groupe, bien, on l'a suivi le groupe, mais la famille jouait dans l'interdit. Et il y a eu abus de confiance. Donc c'est un coup dur que cette personne vit. Et là maintenant, le défi est de se reconstruire, d'opérer les changements nécessaires. Elle a accès à la réalité. Elle a accès à la vérité. C'est comme si on était désillusionné. Désillusionné. Donc le défi est de se reconstruire. Il y a eu abus de confiance au sein d'un groupe. À vous de voir si on me parle de votre famille, de sang ou non, ou d'un groupe. Ici, il y avait travail d'équipe. On a joué dans l'interdit. Donc là, je vous ai présenté la famille dans son sens le plus beau, le plus sain. Mais en ce jeu, moi, je vois qu'il y a eu abus de confiance au sein d'un groupe, au sein de la famille. On a suivi le groupe et on a profité de nous. On a été naïve. Et là, on voit clair en le jeu. C'est un coup dur, mais on va se reconstruire. Changement positif. Alors voilà. Bien, on a accès à la réalité, à la vérité. Donc là, on peut changer. On peut changer. On peut se reconstruire. On fait les changements nécessaires pour améliorer notre réalité. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.